Bonjour, bienvenue au Salon des maires et des collectivités locales sur le stand de la FNCCR. Voilà, avec Écho des territoires, nous allons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Régis Banquet. Vous êtes vice-président de la FNCCR et président du syndicat d'énergie et du numérique de l'Aude. On va justement aborder cette question des grands enjeux du numérique avec vous ce matin. Et peut-être pour commencer de manière assez globale, où en est le déploiement de la fibre on va dire un peu globalement en France aujourd'hui, ou peut-être particulièrement dans votre département, pour qu'on ait une idée de ce qui se passe? Alors aujourd'hui, ce qu'on constate dans le déploiement de la fibre, c'est que tous les réseaux d'initiatives publiques aujourd'hui sont en plein développement. Et je dirais en termes de création de prises, bien, tous les réseaux d'initiatives publiques ont dépassé aujourd'hui toute l'initiative privée. Donc aujourd'hui, on peut en être fier d'un côté. C'est une bonne chose que les réseaux d'initiative publique sont au rendez-vous, et ils seront au rendez-vous pour déployer la fibre à horizon 2025 pour l'ensemble de nos concitoyens au niveau national, et moi je le fais au niveau local également. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quid de l'initiative privée? L'initiative privée aujourd'hui, elle est un peu en rade, je dirais. Dans les zones notamment qui avaient été préemptées par les opérateurs comme Orange, les zones AMI, eh bien, le déploiement est à l'arrêt. Il y a quelques sanctions qui ont été, je dirais, initiées par l'ARCEP. C'est une bonne chose, c'est un premier pas, mais je crois qu'il faut aller plus loin, être plus ferme pour que sur ces zones-là, qui sont des zones qui sont quand même peuplées, qui sont des zones souvent moyennement denses, dans des villes moyennes ou dans les périphéries des villes moyennes, eh bien, il faut que la fibre soit partout, pour tout le monde. Et donc là-dessus, on a un combat à mener aujourd'hui à la FNCCR, mais aussi avec l'État et l'ARCEP, pour quelque part être plus contraignant vis-à-vis des opérateurs, pour qu'ils soient au rendez-vous fin 2025, parce qu'à partir de là, bien sûr, il y aura le décommissionnement du cuivre, et donc il faut que la fibre soit présente partout à cette date-là. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément une différence zone urbaine, zone rurale, c'est vraiment du coup très diversifié a priori sur le territoire. Et du coup, ça veut dire que vous n'êtes pas propriétaire de tous les réseaux numériques. Effectivement, il y a cette différence entre acteurs privés et puis... Alors, c'était le plan très haut débit qui avait été initié en 2009 par Nicolas Sarkozy à l'époque. C'était de dire sur les zones très denses et moyennement denses, ce sont les opérateurs et donc l'initiative privée qui va déployer. Et je dirais dans les contrées un peu plus rurales, eh bien c'est les collectivités qui vont déployer. Ce qui pour moi est une injustice flagrante, puisque bien, quelque part, quand on habite Toulouse, Marseille, Paris, la fibre c'est gratuit. Et quand on habite bien, les Hautes-Corbières, par exemple chez moi, ou en montagne, dans les Pyrénées ou dans les Alpes, eh bien, c'est les collectivités qui doivent mettre la main à la poche pour déployer la fibre. Je trouve que c'est assez injuste de laisser les collectivités un peu seules sur les zones qui sont les plus difficiles, malheureusement. Et du coup, ça veut dire que vous investissez et les travaux se font au fur et à mesure. Quand ça se déploie, est-ce qu'il y a des usages particuliers sur lesquels vous êtes, j'allais dire, vous veillez à ce que ça soit bien utilisé? Enfin voilà, comment, une fois, vous avez peut-être une notion de contrôle sur ce qui se passe? Alors, je dirais, nous, la satisfaction qu'on a aujourd'hui au niveau des réseaux d'initiative publique, la grande satisfaction, c'est que ces réseaux ont un taux de pénétration en termes commerciaux qui est largement supérieur à toutes les prévisions qui avaient été faites. Et donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que dans les zones que je qualifierais de rurales, eh bien, il y a une vraie appétence vis-à-vis de la fibre. Il y a un besoin, parce que évidemment les connexions étaient moins bonnes certainement que dans les zones, je dirais, urbaines. Mais il y a aussi le phénomène, je dirais, qui est apparu pendant le Covid, où beaucoup d'urbains, je dirais c'est pas l'exode quand même, hein, mais il y a quand même un mouvement, un premier mouvement qui fait que beaucoup d'urbains vont habiter dans les territoires ruraux et donc sollicitent bien les collectivités pour avoir accès à la fibre pour faire du télétravail. Et donc c'est un engagement que l'on a pris, je dirais c'est un défi qu'il faut relever. Dans ces zones-là, il faut que la fibre soit au rendez-vous en fin 2025. D'accord. Et alors vous-même, en tant que syndicat qui pouvait utiliser le numérique, on parle souvent de territoire intelligent, Oui. Comment vous utilisez les données? Quel type de données le numérique vous permet éventuellement ensuite de valoriser? Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, il y a eu un premier combat que je qualifierais avec ce nom-là pour déployer la fibre.
pour vous donner une image, donc j'ai commencé à parler dans mon département de déploiement de la fibre en 2011. On a fait un schéma directeur départemental en 2014 et on a, je dirais, passé des marchés en 2017. Oui, ça prend beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps, c'est, je dirais, général à l'ensemble des départements français pour bien faire passer l'idée que la fibre est un service public aussi nécessaire bientôt que l'eau ou que d'autres. Donc ça, c'était le premier point. Pour moi, ce combat, il est derrière nous. Aujourd'hui, le combat qu'il faut mener, c'est le combat vis-à-vis, bien sûr, des services qui seront mis en place et donc des usages. Donc, il y a une multitude d'usages et même certains qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, bien qu'il faut développer. Donc, par exemple, dans mon département, j'ai souhaité qu'on y travaille rapidement pour, je dirais, donner à nos concitoyens à la fois, bien sûr, des services, mais à la fois aussi du sens par rapport à l'argent qui a été mis sur les déploiements, que les gens comprennent pourquoi on a eu cette volonté d'aller sur le déploiement de la fibre. Donc aujourd'hui, c'est à la fois des services, alors que je qualifierais territoire intelligent, smart city, etc., avec tout un tas d'objets connectés qui vont permettre bien d'assurer une meilleure qualité de vie à nos concitoyens. Je dirais ça, c'est le minimum. Ensuite, il y a tout ce que l'on peut réaliser en termes de services publics au sens propre du terme. C'est-à-dire, nous, par exemple, sur le département, on va installer des caméras sur tous les points hauts que l'on a. On a déployé pas mal d'antennes au niveau téléphonie mobile et donc sur ces antennes-là, on va mettre des caméras pour détecter les départs de feu, par exemple, puisque dans le sud, bon, vous le savez, on est sujet aux incendies avec le changement climatique. Donc, toutes ces caméras, grâce à la fibre, vont être reliées à une centrale, au SDIS, donc chez les pompiers, de façon à ce qu'il y ait une surveillance, je dirais, des points sensibles, une détection et une réponse à la fois rapide, cohérente et adéquate vis-à-vis du départ de feu. C'est la même chose sur les inondations. On va mettre des caméras un peu partout sur les points stratégiques, je dirais, en termes d'ouvrages d'art, de ponts, etc., de façon à filmer en direct l'événement, de manière à apporter également là la meilleure réponse pour protéger nos concitoyens et faire en sorte de garder aussi la mémoire de l'événement de façon à ce qu'on puisse se préparer aux événements futurs en termes d'inondation, etc. Donc voilà, c'est très large comme éventail, mais je dirais c'est nécessaire. Et puis, excusez-moi, le dernier combat qu'il faut mener, qu'il faudra mener, je dirais, collectivement, c'est la donnée. La donnée, aujourd'hui, elle a une valeur que, encore, je dirais, la plupart de nos concitoyens n'ont pas mesurée. Et cette donnée que l'on produit dans les collectivités, les particuliers, etc., bien, cette donnée, il faut qu'elle soit à la fois publique et diffusée, gratuitement, bien sûr, hein, mais il faut qu'elle soit maîtrisée par la collectivité. Donc, ça veut dire je dirais, la stocker dans des data centers publics de façon à pouvoir maîtriser ce qu'on fait de cette donnée et non pas la livrer, je dirais, à des grandes multinationales genre Facebook, etc., Apple ou Microsoft, de façon à ce qu'eux s'en servent dans un but, alors je dirais le but mercantile, bon, à la limite, mais parfois on voit que la donnée peut servir aussi au niveau politique à des détournements d'opinion, etc. Donc c'est sensible. Et dans cette maîtrise des données, dans cet univers numérique qui prend de plus en plus de place, on a quand même un enjeu de cybersécurité parce qu'il y a régulièrement des attaques. On peut finir sur ce point peut-être pour voir comment, en tout cas de votre point de vue, vous pouvez le traiter. Alors la cybersécurité aujourd'hui, c'est un enjeu qui n'a pas été, je dirais, depuis plusieurs années, les collectivités ne se sont pas appropriées ce sujet-là. Et aujourd'hui, on l'a peut-être sous-estimé en fait. On l'a sous-estimé. Et aujourd'hui, on a, je dirais, des exemples de collectivités ou d'établissements publics, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des bailleurs sociaux, des collectivités, des agglos. Moi, j'ai des copains qui ont eu des attaques sur leurs serveurs. Parfois, ils ont mis plus d'1 an à remettre, je dirais, en place toutes les données qu'ils avaient, par exemple, sur le personnel. Et donc, les données, les dossiers du personnel qui travaille dans une collectivité, un établissement public ou autre, eh bien, elles sont précieuses pour pouvoir gérer leur carrière, les payer à la fin du mois, etc. Et donc, toutes ces données, il faut les protéger et la cybersécurité est vraiment un enjeu fondamental pour protéger, je dirais, toute la sphère publique
de façon à ce que nous ne soyons pas victimes d'attaques qui souvent, malheureusement, viennent de l'étranger. Très bien. Bah, écoutez, Régis Banquet, merci beaucoup pour cet éclairage sur le numérique. Je vous souhaite un bon salon et on se retrouve plus tard pour d'autres sujets. Eh bien, moi aussi, Merci, je au vous revoir. remercie beaucoup. Merci.